Coucou les petites âmes, les belles flammes, toutes les personnes qui sont en éveil spirituel, soit en lien d'âme ou parcours d'éveil. Je suis à la campagne pour quelques jours, très contente de profiter de cette belle lumière et de ce verre, puisqu'effectivement c'est la fraîcheur que j'y ai trouvée. Je souhaitais faire une petite capsule aujourd'hui, partager avec vous un petit peu les événements et les énergies en cours. Ça a chahuté pas mal encore pour moi les dernières lunes en termes de ressenti même physique, parfois de l'inconfort, alors pas toujours. En fait, désolée, il y a quand même des petites motos sur cette route de campagne. Donc ça a bougé encore pas mal. J'avais des signes du type le ventre un peu noué, un transit beaucoup plus rapide et un inconfort en termes de mal de tête. J'avais des courbatures, comme si j'avais fait physiquement un travail très important. Et d'ailleurs, ça m'avait pas mal questionné parce que j'avais rien fait de spécial. J'avais un petit peu désherbé, certes, mais cette espèce de côté fourbu, vraiment épuisé que je ressentais, était complètement lié à une façon de purger des choses, même quasi inconscientes, je pense, des choses très profondes. Probablement à nouveau des choses ancrées en moi depuis très très longtemps et de manière erronée. Du coup, j'ai eu de très mauvaises nuits. Je me suis même levée cette nuit, ce qui m'a permis de pouvoir voir le lever du jour, que je vous partagerai en photo. Et donc, ça a pas mal remué, indépendamment du fait que j'avais quand même des étapes clés qui se passaient dans ma vie pour la suite, en développement vers mon évolution, des choses qui se débloquaient et qui pourtant étaient relativement figées depuis des mois et des mois. Donc c'était très bizarre. Il y avait d'un côté ce déblocage qui se mettait en place de manière significative et bienvenue, fantastique, merveilleuse, j'ai envie de dire, et de l'autre des choses qui se compliquaient sur d'autres points, comme pour me challenger un petit peu à nouveau et être capable de trouver un petit peu de ressources, à me dire ok, je laisse partir ce qui doit être dépassé, surmonté, et je me tourne vers la suite tout en étant capable d'intégrer, d'encaisser les nouvelles choses qui montrent que ça ne va pas être du tout cuit, avec beaucoup de tolérance, de bienveillance et d'adaptabilité. Du coup, j'ai été poussée en même temps à réécouter des anciennes vidéos de confrères, de consoeurs que j'avais entendues il y a peut-être 6 mois, 1 an, et qui à l'époque n'avaient pas résonné exactement de la même manière. J'ai été amenée à me reconnecter en fait à ça à nouveau et à pouvoir les réentendre, mais avec une compréhension qui avait beaucoup changé, avec une façon de les aborder qui était toute neuve, toute différente. J'ai réécouté des capsules sur l'éveil. J'aime beaucoup Écartolé, et qui est dans un éveil spirituel plus classique, ou en tout cas pas en lien de flamme jumelle, mais plus un éveil d'âme différent, mais qui prend un aspect aussi suite à des traumatismes avec des points communs. Et j'ai réécouté une chaîne que j'aime beaucoup, qui est Jam Flumel. J'aime particulièrement sa capsule sur l'éveil des deux polarités yin et yang,
et certaines de ces théories sur l'ego, etc., je la trouve plutôt pertinente. À un moment, c'était un peu complexe pour moi. Je pense que j'en étais pas à toutes ces étapes-là. Et puis, en réécoutant à nouveau certaines, j'y ai trouvé plus de résonance. Ce qui est sûr, c'est que le détachement qui a été engagé de ma part du lien, des énergies communes, de cette forme d'attente ou de piétinement lors de la compensation et la complétude se confirme, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette mise en place de mon propre épanouissement, de ma rayonnance, de mon bien-être qui est la priorité absolue, quitte aussi parfois à me positionner franchement par rapport à d'autres en disant que je ne pourrais pas faire ci ou ça, avec un argumentaire juste et positionné, mais sans que ça crée de conflit, en étant entendu, respecté. Donc il y a cette affirmation-là qui se met en place. Et aussi cette projection vers mon installation, mon développement, mon tournant professionnel, personnel, et le fait d'ancrer ces souhaits de développement personnel de manière profonde et durable. Donc je m'aperçois que plus je suis dans cette attention pour moi-même, dans cet envoi d'énergie et d'amour de moi en avant-poste, et plus j'arrive à me détacher en fait du lien. Ça ne veut pas dire que je remets en cause la totalité de tout ça. Je remercie d'ailleurs pour ce parcours et pour être arrivée jusqu'à ce stade où j'y trouve un apaisement, un bien-être et une paix cherchée depuis très longtemps. Mais surtout, je prends le recul nécessaire en me disant cette première étape vers laquelle je chemine était finalement toute la quête en elle-même. Et elle est tellement douce, tellement agréable, tellement bienvenue que déjà c'est génial. D'autant que je ne pensais pas un jour pouvoir faire passer quoi que ce soit avant la quête d'être en couple avec mon jumeau et l'abandon de cette idée pour finalement me prioriser moi, me tourner vers moi, a été comme une découverte, comme une forme de soulèvement de couverture sur ce que ça pouvait être. J'aurais pas du tout imaginé pouvoir me prioriser comme ça. Et je suis très heureuse de le partager avec vous, d'autant que je n'appelle pas ça tourner le dos au lien, mais plutôt se distancer vers sa propre évolution, vers son bonheur, vers une nouvelle priorité pour soi, sans égoïsme, mais juste dans le respect de soi. Et j'avais envie de le partager avec vous. C'est une posture qui est, je crois, classique, un stade, une sorte de forme de deuil qui se met en place de la relation ou de l'idéal du couple qu'on s'était fait avec le jumeau. Et on arrive à cette étape où on se dit que cela ne se fera peut-être pas et que c'est très bien comme ça aussi, qu'on avance vers d'autres choses et que finalement c'est pas mal. Du coup, ça ouvre un nouveau champ des possibles. Et je pense que c'est aussi trouver une assise en termes de vie personnelle, de la polarité éveillée en premier au lien, qu'elle soit inconsciente ou subconsciente, donc yin ou yang. Je dirais même que c'est ancrer ses projets, son évolution professionnelle, puisque moi je suis en refonte complète de par ma formation de thérapeute faite il y a 2 ans, l'arrêt là, dernièrement de ma première activité qui m'a occupé 33 ans de ma vie et qui ne me convient plus, et ce que peut-être je ferai d'autre et qui pourrait être totalement nouveau, différent, et même pas imaginer encore une troisième option en quelque sorte. C'est-à-dire que j'ouvre un champ des possibles nouveau qui me permet de me dire nos limites. C'est-à-dire que ce que je n'avais pas encore envisagé, je l'envisage maintenant.
Voilà pour cette capsule. Je vous souhaite une très jolie journée. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de belles couleurs et je vous dis à très bientôt à tous les belles âmes, les belles flammes.